Bonjour, dans cette deuxième séance, nous allons passer à la représentation graphique, puis aux exemples, comme la vitesse moyenne et le pourcentage. Commençons par la représentation graphique. Comme activité, le tableau suivant représente une relation linéaire entre la masse d'un produit et son prix. La question est de représenter graphiquement les données de ce tableau. Alors ici, lorsqu'on parle d'une relation linéaire entre deux grandeurs, si on parle de cette relation entre ces deux grandeurs, ça veut dire on parle d'une situation de proportionnalité. Il y a une relation linéaire. Alors, par exemple ici, on a 0,5 kg est équivalent à 3 dirhams. 1 kg de ce produit est équivalent à 6 dirhams, et ainsi de suite. Pour représenter graphiquement ces données, on va travailler sur un repère orthogonal. Voilà notre repère, c'est orthogonal. On a deux axes. L'axe des abscisses, c'est pour la masse, ça veut dire pour la première ligne. Et l'axe des ordonnées, c'est pour le prix, la deuxième ligne. Dans ces cas de représentation graphique, on donne toujours l'axe des abscisses à la première ligne et l'axe des ordonnées à la deuxième ligne. Après une graduation adéquate avec le tableau, ici, chaque graduation égale à 0,5, l'axe des ordonnées, chaque graduation égale à 3. Alors, on va essayer de tracer ou de placer les points qui ont les coordonnées suivantes. Alors, on parle des coordonnées suivantes. 0,5 kg est équivalent à 3 dirhams. Donc, voilà 0,5 kg est équivalent à 3 dirhams. Donc, pour ce premier exemple, 0,5 est équivalent à 3 dirhams. Donc, voilà le point qui représente ce premier exemple. Pour les autres exemples, on passe au deuxième. 1 kg est équivalent à 6. Voilà 1 kg équivalent à 6 dirhams. Puis, 2 kg équivalent à 12. Après, 2,5 kg est équivalent à 15 et 4 kg est équivalent à 24. Ici, on a essayé de placer les points suivants. On a 5 points. Chaque exemple représente les coordonnées d'un point. Donc voilà, on a 5 points. On remarque ici que ces points sont alignés. Il y a une droite qui passe par ces 5 points. De plus, cette droite passe aussi par l'origine du repère. Donc, puisque ici, dans cet exemple, dans ce tableau, on parle d'une relation linéaire, ça veut dire qu'il y a une situation de proportionnalité. Cette relation linéaire nous permet de dire que cette droite, cette représentation graphique est formée ou représentée par une droite qui passe par ces 5 points. Alors, les points qui représentent ces coordonnées, ces 5 cas, sont alignés avec l'origine du repère. Et on peut dire comme propriété, dans un repère orthogonal, toute relation linéaire, ça veut dire situation de proportionnalité, se représente graphiquement par une droite passant par des points alignés avec l'origine du repère. Alors, je répète, ici, dans cet exemple, on parle d'une relation linéaire entre ces deux grandeurs. Ça veut dire qu'il y a une situation de proportionnalité. Si on représente graphiquement ce tableau de la façon suivante, chaque abscisse est équivalent à une ordonnée, 0,5 équivalent à 3,
1 équivalent à 6 et ainsi de suite. Ces points sont des points alignés. Pourquoi? Parce que entre ces deux grandeurs, il y a une relation linéaire ou une situation de proportionnalité. Alors, dans un repère orthogonal, toute relation linéaire, c'est notre cas. Tableau représente relation linéaire. Ça veut dire situation de proportionnalité se représente graphiquement par une droite passant par des points alignés avec l'origine du repère. Alors, c'est ce qui caractérise une relation linéaire. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Passons à un exercice. Justifier si ces représentations graphiques représentent au nom des relations linéaires, ça veut dire des situations de proportionnalité. Ici, dans cette représentation, on a les points sont alignés. Les 4 points sont alignés. Mais ces 4 points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc, je peux dire que c'est non. Cette représentation graphique ne représente pas une relation linéaire car les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère. Pour un autre exemple, ici, les points ne sont pas alignés parce que ici, on ne parle pas d'une droite, c'est une courbe. Alors, puisque les points ne sont pas alignés, alors cette représentation graphique ne représente pas une relation linéaire parce que les points ne sont pas alignés. Pour le troisième cas, on remarque ici que les 4 points sont alignés, appartiennent à une même droite. De plus, ils sont alignés avec l'origine du repère. Dans ce cas, cette représentation graphique représente une relation linéaire parce que les points sont alignés avec l'origine du repère. Passons aux exemples. On commence par le pourcentage. Alors le pourcentage, c'est aussi une relation linéaire. C'est une situation de proportionnalité. Comme règle, calculer le pourcentage x% du nombre P revient à multiplier x divisé par 100 par le nombre P. Autrement dit, x% de P est égal P', c'est-à-dire que P' est égal x sur 100 fois P. Alors, égal à quoi le pourcentage x% de P? Pour calculer ce pourcentage, on doit multiplier x sur 100, c'est le pourcentage, fois le nombre demandé, fois P. Une fois on calcule cette opération, on trouve P' qui est égal à x% de P. Alors, comme propriété, si P' est la quantité obtenue par l'application du pourcentage x' aux quantités P, si on calcule x sur 100 fois P et ça a donné P', alors P' et P sont liés par une relation linéaire de la forme suivante. P' est égal à x sur 100 fois P. Alors de la même façon, P' et P. Ici, il y a une proportionnalité. Ces deux grandeurs représentent une situation de proportionnalité. Donc, c'est une relation linéaire. Entre P' et P, il y a une relation linéaire. En appliquant, comment on trouve P'? En appliquant l'opération suivante. Donc, la relation linéaire entre P et P' est de la forme suivante. P' égale x sur 100 fois 10. Et x sur 100, ça va représenter le coefficient. Alors, toujours on multiplie P par un coefficient pour trouver P'. Donc, il y a une relation linéaire entre les deux grandeurs P et P'. Alors, autrement dit, le pourcentage est égal au produit du quotient. Quel quotient? Quotient de la première quantité par la deuxième quantité. Alors, le produit de ce quotient par 100. Ici, on applique cette règle pour calculer un pourcentage. Mais pour calculer ce nombre P, on applique la forme suivante. X sur 100, le pourcentage, fois P, le nombre demandé. Alors, comment on applique un pourcentage? Alors, calculer x% de P, ça veut dire multiplier x sur 100 par P. Ça va donner un nombre égal à P'. Donc, égal à quoi, par exemple, appliquer un pourcentage, ça veut dire égal à quoi?
X% de P, 50% de 1000 dirhams ou 3% de 60 personnes. Égal à quoi? Donc on va multiplier le pourcentage X sur 100, on divise toujours par 100 fois P pour trouver le résultat. Alors, on va passer à des exemples. Le premier exemple, on a une plaquette du chocolat de 125 grammes. Cette plaquette contient 28% du sucre. Alors, on a une plaquette qui pèse 125 grammes. Le sucre dans cette plaquette représente 28%. Donc, c'est quoi la masse du sucre dans cette plaquette? Alors ici, on va appliquer un pourcentage. On a 28% de cette masse représente le sucre. Alors, soit X la masse du sucre dans cette plaquette, soit X notre masse. Alors, X égale 28 sur 100, ça veut dire 28% fois 125, égale 35 grammes. Donc, dans cette plaquette, il y a 35 grammes de sucre. Ici, il y a 35 grammes du sucre. Alors, dans cet exemple, on veut calculer égal à quoi en grammes 28% de 125 grammes. Donc, pour calculer ce nombre, cette masse, pour trouver cette masse, on va appliquer X sur 100 fois P. Ça veut dire 28%, donc c'est 28 sur 100 fois le total qui est 125. Donc, égal à quoi 28% de 125 égale 28 sur 100 fois 125, c'est 35 grammes. Il y a une autre méthode, on peut appliquer la quatrième proportionnelle. Ici, on a 28%, ça veut dire que 100 est proportionnel avec 28. Il y a une relation linéaire, 100 et 28. Donc, 125 est proportionnel avec quoi? Alors ici, on a X est égal 28 fois 125 divisé par 100. C'est la même opération. 28 fois 125 divisé par 100, ça va donner 35 grammes. Deuxième exemple, on a un produit d'un prix de 310 dirhams et vendu avec une réduction de 8 dirhams. Alors, il y a une réduction de 8%, pardon. Réduction de 8%. La question est de calculer le montant de la réduction. Alors, de la même façon, soit Y le montant de la réduction, égal à quoi 8% de 310 dirhams. On va calculer égal à quoi 8% de 300 dirhams. Donc, c'est 8% de 310 dirhams. Ça veut dire 8 sur 100 fois 310. Voilà. Y égale 8 sur 100. C'est 8% de quoi? De 310 dirhams. Égale 24,80 dirhams. Donc, le montant de la réduction est 24,8. Une autre méthode, la quatrième proportionnelle. Ici, dans ce deuxième exemple, on a 100 est proportionnel avec 8 parce qu'on parle de 8%. Alors, 310 est proportionnel avec quoi? Alors, Y est égal 8 fois 310 divisé par 100 égale 24,80. Passons à l'autre partie. Comment calculer un pourcentage? Alors, pour calculer un pourcentage, c'est la valeur partielle sur la valeur totale fois 100. Comme premier exemple, dans une classe de 28 élèves, 14 élèves sont des filles. Alors, la question est de donner le pourcentage de filles dans cette classe. Ici, soit X%. Le pourcentage de filles dans cette classe. Alors, ça veut dire quoi X%? C'est la partie 14 divisé par 28 fois 100. Alors, que représente 14 entre 28? C'est 14 sur 28 fois 100 égale 50%. Donc, le pourcentage de filles dans cette classe est 50%. De la même façon, 28 est proportionnel avec 14, alors 100 est proportionnel avec X. Ici, X est égal 14 fois 100 divisé par 28. Ça va donner 50%. Pour le deuxième exemple, on remplit une bouteille d'une contenance de 1,5 litre avec 37,5 centilitres de l'eau. Quel pourcentage représente le volume de l'eau? Alors ici, soit Y le pourcentage représenté par le volume de l'eau,
Donc ici, pour trouver le pourcentage, on va travailler avec la partielle sur le total fois 100. Donc 0,375 litres divisé par 1,5 litres fois 100 égale 25%. Autrement, 100 représente est proportionnel avec Y, 1,5 litres est proportionnel avec 0,375 litres. Alors Y égale 0,375 fois 100 divisé par 1,5 égale à 25%. Alors dans cette partie, on a dit que pour calculer le pourcentage, on calcule la valeur partielle divisée par la valeur totale fois 100. Ici, la valeur partielle, c'est 14. La valeur totale, c'est 28. 14 sur 28 fois 100. Ici aussi, la valeur partielle, c'est 0,375 litres. La valeur totale, c'est 1,5. Et voilà, fois 100. Passons à la vitesse moyenne. Comme définition, la vitesse moyenne V est le quotient de la distance parcourue D par la durée du trajet T. Et on note V, la vitesse, égale D divisé par T. Ça veut dire la distance divisée par le temps, la durée. Alors, comme remarque, si on considère que la vitesse moyenne V est une constante. Si c'est une constante, alors il y a une relation linéaire, une situation de proportionnalité entre la distance et la durée, telle que D égale V fois T. Si le nombre V est une constante, donc pour trouver D, je vais multiplier ce coefficient V par T. Si on change T, on va trouver une autre valeur de D, à condition que ce V soit un nombre ou une constante. Soit une constante, ça veut dire comme un coefficient. Alors ici, comme exemple, un train parcourt 180 km en 2 heures. Complétez le tableau suivant. On a T, c'est la durée, et D, c'est la distance. On a 1 heure, c'est X distance, 1 heure et demie, Y kilomètres. 2 heures, c'est 180 km, 3 heures, c'est A km. Ici, on veut compléter ce tableau. Si on appliquons la quatrième proportionnelle, on a 2 est proportionnel avec 180. Donc A est proportionnel avec X. Ici, on a X, c'est la quatrième proportionnelle. Donc X est égal 180 fois 1 divisé par 2, c'est 90. Deuxième exemple, on a 2 est proportionnel avec 180, 1,5 est proportionnel avec Y. Donc Y comme quatrième proportionnel est égal 180 fois 1,5 divisé par 2, c'est 135. Troisième exemple, on a 2 proportionnel avec 180, 3 proportionnel avec A. Donc A est égal 180 fois 3 divisé par 2, c'est 270. Si on veut appliquer cette relation linéaire entre D et T, on va calculer la vitesse moyenne de ce train et la vitesse moyenne égale la distance divisée par le temps. Alors, pour parcourir 180 km, il a besoin de 2 heures. 180 divisé par 2, c'est 90 km par heure. C'est sa vitesse moyenne. Alors voilà, 90, c'est une constante. C'est le coefficient de proportionnalité ou le coefficient de la fonction linéaire. C'est une constante. Je peux trouver D. Voilà D. Par exemple, pour 1 heure, c'est quoi D? On a trouvé que c'est 90. On peut trouver cette distance autrement en appliquant cette forme. D égale V fois T. On a V est une constante égale 90, c'est le coefficient. Alors, ici, je peux dire que D, la distance pour 1 heure, c'est D égale 90 V fois T. T dans ce cas, c'est 1. T, c'est 1. Donc, pour le premier exemple, D égale 90 fois 1. 1, c'est T. Dans le premier cas, c'est 1. Donc, 90. Pour le deuxième cas, en appliquant cette forme, D égale V, c'est 90, c'est une constante, fois le deuxième cas, c'est 1,5.
T, dans ce cas, c'est 1,5. Alors 90 fois 1,5 égale 135. Pour le troisième cas, pour T égale 3, alors D égale 90 fois 3. T dans ce cas égale 3 et V c'est 90. D égale 90 fois 3 c'est 270.